Si 1996, c'est l'année de la disparition de François Mitterrand, Marcello Mastroianni et Marguerite Duras, c'est aussi l'année de la naissance de Kafig. Ce mot qui signifie cage à la fois en arabe et en allemand, eh bien c'est le nom d'une compagnie de danse qui a parcouru beaucoup de chemin en 20 ans. Car oui, Kafig, la compagnie fondée par Mourad Merzouki, fête déjà ses 20 ans. Une fête pendant 10 jours à la Maison de la Danse de Lyon qui accompagne depuis longtemps, il faut le dire, cet artiste issu de la banlieue est de Lyon. Bonjour Mourad Merzouki. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui, c'est toujours un plaisir. Le gamin de banlieue qui réussit par la force de son travail et par son talent, c'est vrai que c'est un symbole lourd. Est-ce qu'il n'a pas été par moments un peu dur à porter? Oui, il n'a pas toujours été facile. Oui, et qu'on vous le ressasse, même pour les 20 ans de la compagnie. Il a fallu s'accrocher, mais je crois que c'est aussi ce qui a donné l'énergie voilà, pour y arriver, pour réussir. On avait un rêve de gamin, un rêve de gosse, on avait des choses à dire, des choses à partager, et il y avait l'énergie, et voilà, mais il faut toujours continuer à se battre. Et on devient un symbole sans le vouloir. Voilà, on fait pas ce métier pour être symbole, mais c'est vrai qu'on est ravis de voir que notre travail plaît. Je suis vraiment ravi de voir effectivement que cette danse, le hip-hop, a continué cette histoire singulière et touche tous les publics aujourd'hui. Bon, la danse, c'était pas votre truc au départ, puisque vous avez fait une formation dans les arts martiaux, les arts du cirque aussi, à la célèbre école du cirque de Saint-Priest. Comment est-ce que vous êtes venu à la danse ? En fait, totalement par hasard, dans les années 80, il y avait cette émission qui passait à la télévision, HIP, HOP, et tous les gamins de banlieue étaient sensibles à cette danse, à cette énergie, à cette culture. C'est accessible à tous. Accessible à tous, c'est une danse qu'on pouvait pratiquer de partout. C'était notre conservatoire, mais c'était un moment fabuleux. On a appris la danse au travers de la télévision. Et quand vous aviez 14 ans, vous imaginiez comment plus tard, 20 ans après ou... Est-ce qu'on imagine d'ailleurs à 14 ans ? On n'imagine pas du tout. On n'imagine pas du tout, d'autant plus que là où on a grandi, c'était pas gagné. On était très préoccupés. Je suis né en France et c'est vrai, comme les copains, on savait plus trop finalement dans quelle société on évoluait, et la danse nous a énormément aidés. Elle nous a permis de prendre de la hauteur, elle nous a permis de prendre confiance en nous. Mais c'est sûr qu'à ce moment-là, on n'imaginait pas du tout les lendemains. On faisait ce qui nous plaisait et on avait un rêve, celui un jour d'être reconnu par la danse. Voilà, mais c'était très naïf et je suis ravi le rêve s'est réalisé. Effectivement, en 1992, vous fondez votre première compagnie avec des copains, ça s'appelle Acro Rap. Eh ben, on en a quelques images, regardez. Il y a 10 ans, le rap était dans la rue. Aujourd'hui, il est aussi dans les gymnases et sur la scène. Pour les 4 d'Acro Rap de Saint-Priest, comme pour tous les sérieux rappeurs des banlieues de la région, aujourd'hui, il s'agit d'aller plus loin. Après 2 ans de travail, ils présentent un vrai spectacle à Tina. Le fait de travailler dans un théâtre, c'est déjà travailler dans des conditions techniques qui sont plus ou moins professionnelles. Le travail avec des lumières, ça peut mettre qu'un plus à notre spectacle. Vous n'avez pas changé. Bon, il y a un petit truc qui se passe de ce côté-là, mais moi c'est pareil, je vous rassure. C'est le moment où le rap sort de la rue et se met à l'abri un petit peu. C'est vrai que très vite, on a eu le désir de faire ce passage de la rue à la scène. Pourquoi ? Pour pouvoir faire évoluer notre travail, pour travailler dans d'autres conditions. C'est le moment où il est reconnu par des élites aussi, on peut le dire. C'est aussi le moment où il a été reconnu, accompagné. Voilà, donc c'était un passage important parce que si on était resté dans la rue, je crois qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Oui, peut-être qu'on aurait même abandonné. Le fait d'être passé par les scènes, ça nous a permis effectivement d'avoir un rapport à l'art en général qui a complètement changé. On a rencontré d'autres artistes, on s'est confronté à un public, et tout ça est extrêmement précieux dans notre parcours. Et je salue bien sûr aujourd'hui tous ceux qui nous ont ouvert les portes à cette époque-là. Je pense bien sûr à Guy Darmé, à la Maison de la Danse, à patron de la Maison de la Danse qui a créé la Biennale. À Théo Argence, effectivement. 1996, vous créez votre compagnie, donc Kafig, 20 ans aujourd'hui. Pourquoi cage, d'ailleurs, c'est la signification de ce mot ?
C'était le nom du spectacle que je créais à ce moment-là, dont on voit qui des était images. voilà, sur la thématique de la frontière, des frontières, de l'enfermement, parce que c'était le sentiment que l'on avait à cette époque-là, le sentiment d'être dans une case, dans une cage aussi, le sentiment d'être enfermé. Et le spectacle traite de ça. Et alors pourquoi en allemand et en arabe? Parce que les danseurs qui étaient sur scène avaient des origines, soit d'Afrique du Nord, soit d'Allemagne. Et donc ça a été le nom du spectacle. Et j'ai voulu garder le nom pour la compagnie parce que c'était pour faire un contre-pied. Aujourd'hui, mon travail, c'est tout mais pas l'enfermement. C'est tout mais pas la cage. Donc c'est un contre-pied. Mon travail, il s'appuie sur l'ouverture, sur les passerelles, sur le travail avec l'autre. Voilà, donc j'ai gardé le nom Cafig comme une espèce de contre-pied et un clin d'œil à ce premier spectacle. Bon, vous avez été soutenu à l'époque, vous l'avez dit, par Guy Darmet. Votre famille, ça s'est passé comment? Est-ce qu'ils vous ont soutenu? Ils ont regardé ça avec un petit peu de recul ou... Alors, je ne viens pas d'une famille d'artistes de spectacle, donc c'est sûr que quand j'ai commencé à pratiquer la danse, il y avait au départ un regard dubitatif, voire inquiet, parce que pour eux, et comme la plupart des familles, voilà, c'est un monde inconnu, puis on pense que ce n'est pas un métier. Donc ça fait peur pour les parents, forcément. Et aujourd'hui, ils sont ravis, heureux de voir comment, justement, la danse et ce métier m'a aidé à grandir et m'a aidé à trouver ma place dans notre société. Oui. On a lancé un sacré pari aujourd'hui. On parcourt 20 ans de carrière en 10 minutes, mais on va y arriver. 2006, donc on a déjà parcouru 10 ans. Terrain vague, sacré parcours en 10 ans quand même déjà. Terrain vague, c'est le spectacle dont on voit des images. On le sent déjà à l'image, on est dans un autre univers déjà. Je crois que ce qui a plu, ou en tout cas ce qui a fait la singularité de mon travail, c'est ce désir toujours de prendre des risques avec le hip-hop et de le faire dialoguer avec d'autres formes artistiques. Là, en l'occurrence, pour Terrain vague, ça a été avec le cirque. Je l'ai fait ensuite avec la musique classique, avec d'autres danseurs, d'autres pays, etc. Mais cette volonté à chaque fois d'aller chercher l'inconnu, de me retrouver dans des espaces qui, au départ, peuvent paraître comme ça éloignés. Je crois que c'est ce qui fait que le spectateur aussi vient voir mon travail. C'est parce que à chaque fois, il est emmené comme ça dans des espaces nouveaux, inattendus. Alors j'aime prendre des risques. Alors après, ça plaît ou ça plaît pas, mais enfin, en tout cas, c'est ce qui est passionnant, c'est de ne pas rester à un endroit avec une recette et de proposer à chaque fois le même principe de spectacle. Donc voilà, j'aime ces prises de risques, ça fait du bien au hip-hop et je pense que ça fait aussi du bien à la danse en général. De toute façon, c'est le hip-hop qui vous a ouvert à d'autres univers et vous, du coup, vous avez ouvert le hip-hop à d'autres univers. Vous avez été nommé en 2009 directeur du Centre chorégraphique national de Créteil et Val-de-Marne. C'est un poste prestigieux, convoité. Vous n'êtes pas pour autant éloigné de Lyon parce que voilà, il y a un rapport particulier à cette ville. Mon histoire est à Lyon. Je suis né à Lyon et j'ai eu la chance d'être accompagné par Annie Guimau à l'époque qui était maire de Bron et cette ville qui a accepté de réfléchir avec moi sur l'accueil de la compagnie. On a ouvert le Pôle Pic à Bron, premier centre chorégraphique imaginé, pensé pour la danse hip-hop. Donc là, il y a effectivement un geste courageux de la part des politiques. Et puis, il y a aussi tout le travail qui est mené avec les habitants à Bron et dans l'agglomération avec les défilés de la Biennale de la danse. Vous venez régulièrement pour participer à la Biennale de la danse, au défilé. Vous y avez d'ailleurs rencontré des danseurs brésiliens avec lesquels vous avez créé Agua, qui est présenté d'ailleurs à la Maison de la Danse de Lyon du 11 au 15, parce que voilà, cet anniversaire, c'est aussi une rétrospective. Voilà un exemple de ce spectacle. C'est vrai que c'est ça la danse aussi, c'est des rencontres, pas forcément prévues. Alors la danse, c'est des rencontres. L'avantage avec la danse, c'est un langage universel. Donc effectivement, on peut aller travailler, danser avec des artistes du monde entier. Et vous parlez d'universel, c'est un succès mondial. C'est-à-dire que ça se joue partout dans le monde et encore. Et c'est vrai qu'on ne le voit pas trop quand on reste chez soi, justement ces créations qui parcourent le monde et qui vivent leur vie. Alors effectivement, la compagnie Cafig, en 20 ans, c'est 58 pays. Donc c'est un véritable succès. Moi, j'ai été heureux d'avoir présenté mon travail à travers le monde et heureux de rencontrer comme ça de nouvelles cultures, de nouveaux artistes. Et c'est important, surtout dans le monde dans lequel on est. C'est une belle manière de comprendre l'autre et de partager des moments par le mouvement, par le geste. 26 créations à ce jour, présentées dans 700 villes. Vous l'avez dit, 58 pays, vus par 1,5 million
millions de personnes, c'est extraordinaire. Bon, il y a eu plein de spectacles, il y a eu Box Box on aurait aimé voir des images, mais on va voir Pixel, parce que Pixel c'est 2014. Et là c'est encore une ouverture, j'allais dire, aux nouvelles technologies, vidéo, le numérique. Il faut sans cesse aller de l'avant. Ça a été un nouveau challenge, effectivement. Pixel, c'était imaginer un dialogue avec les arts numériques. C'est l'époque qui veut ça, et effectivement, ça a ouvert des voies, ça a ouvert un autre rapport à l'espace. Et j'étais ravi de travailler sur cette aventure du Pixel, où j'ai réuni sur le même plateau des artistes de cirque, des danseurs, bien sûr, du numérique, et puis la merveilleuse musique d'Armand Amar. Voilà, donc ça a été un vrai pari, un spectacle qui a été pas simple à imaginer, à mettre en place, et c'est un spectacle qui rencontre un succès inimaginable. C'est un spectacle qu'on danse à travers le monde, et je suis vraiment heureux de revenir le présenter ici à Lyon. Vous pouvez en être fier en tout cas. Donc je rappelle, du 11 au 15 décembre, donc Agua et Correria aussi, une autre pièce à la Maison de la Danse de Lyon, et du 12 au 16 décembre, toujours à la Maison de la Danse de Lyon, des cartes blanches à 6 danseurs qui sont passés par la compagnie Cafig, et ça laisse des traces, c'était bonne. En tout cas, merci beaucoup Mourad Berzouki, bravo pour ce beau parcours. Puis bon, je vous retrouverai peut-être pas dans 20 ans moi ici, mais en tout cas toujours avec grand plaisir.